Bonjour et bienvenue dans cette séance d'automassage du corps avec un rouleau à pâtisserie ou si vous avez, c'est encore mieux, un rouleau de massage en mousse chez Decathlon, on en trouve facilement pour pas cher, et une balle de tennis ou la balle, le jouet de votre animal de compagnie si vous en avez un, fera également l'affaire. Donc on va masser surtout le bas du corps avec ces éléments, donc les cuisses, les quadriceps, les ischios, l'arrière des cuisses, mais aussi les mollets, les tibias. Alors les tibias, c'est seulement si vous avez un rouleau de massage parce que un rouleau de pâtisserie, ce sera beaucoup trop dur pour les tibias, et le dessous des pieds. Ok? Donc on va commencer en se mettant comme cela. En s'asseyant, on s'auto-grandit, toujours, parce que c'est bien de toujours travailler son auto-grandissement. Donc on pousse les fesses dans le sol et on imagine que quelqu'un nous tire par un fil vers le haut, par la tête. Ok, donc on va commencer par les quadriceps. Je vais vous montrer d'abord la version avec le rouleau à pâtisserie. Et on va commencer par la jambe droite pour que vous puissiez plus facilement voir à la caméra. Donc je prends le rouleau, je le place en haut de ma cuisse et je vais simplement venir rouler le rouleau. Donc c'est bien plus simple si vous avez des poignées sur votre rouleau de pâtisserie, d'accord? Hop, comme cela. Et je vais faire des allers-retours le long de ma cuisse. Je peux, si je veux, pour libérer de l'espace, plier mon autre jambe, celle qui ne travaille pas, enfin, plutôt que je ne masse pas. Et je continue mes allers-retours et je peux en faire comme cela, 5 à 10, voilà, en fonction du temps que vous avez devant vous. 10, c'est encore mieux, évidemment. Et pour rappel, ces petits massages permettent en fait de prévenir les courbatures à la fin d'une séance, par exemple, ça fait beaucoup de bien. Mais ça permet aussi de réveiller un peu les muscles, donc ça fait partie de la mobilité. Si vous avez simplement quelques minutes devant vous et que vous n'avez pas envie, pas la motivation de faire une vraie séance, ça permet un petit peu de venir en douceur, réveiller la souplesse des muscles et les étirer un peu, les préparer un petit peu en fait pour la journée ou alors pour au contraire la détente du sommeil. Ok, je vous montre maintenant sur l'autre jambe la version avec le rouleau. Ok, donc je vais mettre dans ce sens-là pour cette jambe-là. Je fais la jambe gauche. La barre, on va la mettre ici pour pas qu'elle parte. Si vous avez un rouleau de massage, vous allez cette fois-ci vous mettre par contre face au tapis et non pas assise. Ok, je vais décaler ça. Alors, je vais me mettre sur le ventre en fait. Et je vais placer le rouleau à la hauteur, à peu près, au-dessus de mon genou. Ok? Et de là, vous voyez, je me suis sur mes coudes en appui. Et je vais venir simplement glisser sur le rouleau. Et repartir. Là, vous n'allez plus me voir. De l'autre côté. Voilà. Et je vais essayer de faire toute la surface de ma jambe. Et c'est pareil, 5 à 10 répétitions. Avec le rouleau, ce sera non seulement plus stable, ce rouleau-là, pardon, de massage, mais aussi plus doux, parce que c'est un rouleau en mousse. Donc tout simplement, ça vient moins appuyé sur les articulations et sur les muscles. Il existe également des rouleaux de massage un peu plus élaborés, avec des pics. Alors évidemment, les pics sont en plastique, c'est pas des vrais pics. Mais qui viennent en fait davantage travailler la mobilité, la profondeur des muscles. Ok, donc 5 à 10 répétitions aussi de ce côté-là. Et maintenant, on va passer à l'arrière des cuisses, les ischios. Donc, je vais vous montrer à nouveau avec le rouleau pâtisserie sur la jambe droite. Je vais vous montrer de face. Je me place comme cela, donc les genoux pliés, les pieds largeur à peu près bassin. Et je viens placer mon rouleau pâtisserie sous mon genou. Puis je vais simplement le faire rouler comme cela vers ma fesse, pardon. Hop, et je vais remonter. Pareil, toujours plus simple si vous avez des poignées sur votre rouleau. Et là aussi, vous allez faire 5 à 10 répétitions. Ok, voilà, alors moi je galère un peu parce que j'ai pas les poignets. Justement, je vous montre de profil. Voilà, vous essayez de descendre au maximum. Hein. Voilà, d'aller prendre un peu plus la fesse. Et vous remontez. Ok, voilà. Avec le rouleau de massage, je vais vous montrer l'autre jambe de ce côté-là. Je vais m'asseoir cette fois-ci et placer le rouleau de massage sous mon ischio, donc sous l'arrière de ma cuisse, et je vais mettre mes mains en arrière comme cela
Vous voyez, mes paumes ne sont pas vers l'arrière, elles sont sur le côté. Pourquoi? Parce que c'est plus doux pour les poignets. Je vais m'appuyer dessus, donc pousser dans le sol. Et là, je vais avancer. Vous voyez, je ne décolle pas les fesses, hein. Elles restent sur le sol, elles glissent sur le sol. J'avance, hop, et je recule. Mon autre jambe est pliée et je me sers de ces appuis, donc les mains et l'autre jambe, pour venir glisser avec la jambe que je masse sur le rouleau. Et là aussi, je travaille toute la surface. Vous voyez, je descends même un peu plus que le genou et je monte aussi loin que je peux, selon ce que me permet évidemment la mobilité et selon ce que je cherche également comme objectif. Là aussi, 5 à 10 répétitions. Ok, super. Ça, c'était pour l'arrière des cuisses. Maintenant, on va venir faire les mollets. Alors, les tibias pour le coup d'abord, avec le rouleau de massage. Il n'y a pas d'option avec rouleau de pâtisserie pour les tibias, donc c'est seulement si vous avez ça. Je vais me mettre hop, dessus, et là, je vais avoir deux options. Soit je fais un tibia après l'autre, soit je fais les deux tibias ensemble. Donc je viens poser mes genoux sur le rouleau. Je suis en appui en quadrupédie, donc à quatre pattes. Je tourne les coudes vers l'intérieur pour ne pas me blesser. Et je vais venir simplement glisser mes genoux, voyez, vers l'avant, puis vers l'arrière. Mon haut du corps ne bouge pas, il n'y a que le bas du corps qui bouge et qui glisse sur le rouleau. Et ça fait beaucoup de bien au tibia. Mais bien évidemment, si c'est trop intense, pour les deux jambes, vous le faites sur une jambe puis sur l'autre. Ok? Comme ceci. Vous lisez l'autre jambe en arrière pour avoir assez d'espace pour masser votre jambe. Et voilà ce que ça donne. Et ça fait également beaucoup de bien. Ok, on passe maintenant donc au mollet. Alors, pour les mollets, il y a deux options. Soit, évidemment, le rouleau de massage, soit le rouleau à pâtisserie, soit la balle de tennis. La balle de tennis, elle vient travailler encore plus en profondeur. Donc, je commence avec la jambe droite. Je viens placer, cette fois-ci, le rouleau sous mon mollet. Je me mets en appui sur mes mains, toujours pareil, les mains tournées vers le côté et pas vers l'arrière. Ok, donc, comme cela. Je pousse dans le sol, je plie l'autre jambe, je pousse également dans l'autre jambe et je vais venir glisser. Hop, je me décale s'il y a besoin. Je glisse mon mollet sur le rouleau à pâtisserie. Et là, pareil, essayez d'y aller doucement parce que le rouleau à pâtisserie est dur, évidemment. 5 à 10 répétitions par jambe. Et c'est exactement la même chose avec un rouleau de massage. Mais c'est aussi la même chose avec une balle de tennis. Ok? Donc je vous montre, toujours sur cette jambe-là. Je vous laisse faire l'autre jambe chez vous. Et je viens faire la même chose, même position. Et je glisse cette fois-ci avec la balle. J'essaie de faire toute la surface de mon mollet. C'est l'avantage avec la balle, c'est qu'elle va cibler certaines zones. Et vous pouvez jouer avec, en allant chercher une zone après l'autre. Milieu, côté, les deux côtés. Voilà. Donc toujours 5 à 10 répétitions. Ok. La dernière zone qu'on va masser, ce sont les pieds. Donc je vais me lever, vous n'allez plus voir mon visage, mais vous allez voir mes pieds. Je vais le faire avec la balle, mais vous pouvez aussi le faire avec le rouleau de pâtisserie ou le rouleau de massage. Le rouleau de massage, ce sera beaucoup plus doux. Le rouleau de pâtisserie, ça risque d'être un peu plus dur pour le pied et surtout un peu plus chiant à laver après. Si vous l'utilisez vraiment pour la pâtisserie. Ok, donc pour les pieds, je viens mettre la balle sous mon pied. Vous voyez, je place mon pied dessus et je vais venir simplement amener mon pied vers l'avant. Donc j'amène la balle jusqu'au talon, puis je glisse jusqu'aux orteils. Je vous montre de profil à quoi cela ressemble. Jusqu'à l'avant et jusqu'à l'arrière. Voilà, et on y va doucement, d'accord? On ne met pas tout son poids du corps dessus, le poids du corps il reste à l'arrière. Si vous avez une surface, un support sur lequel vous appuyez, n'hésitez pas pour garder l'équilibre et pour davantage mettre le poids du corps sur le pied que l'on est en train de masser. 5 à 10 répétitions également des deux côtés. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Ok. Hop. Alors j'espère que cette petite séance d'automassage vous aura plu. N'hésitez pas, donc comme je disais, à faire cette séance après une séance de musculation, par exemple. Toujours y aller doucement, 5 à 10 répétitions. Et n'hésitez pas aussi à le faire les jours de repos parce que ça fait du bien pour venir étirer un peu vos muscles en douceur.